Comment faire face aux dépenses imprévues? Par définition, une dépense imprévue est une somme d'argent que vous sortez de votre poche, qui n'était pas prévue dans votre programme, dans votre budget. Pour faire simple, une dépense imprévue est une sortie d'argent qui n'était pas anticipée. Les cas de dépenses imprévues sont légion. L'achat impulsif, les accidents, la maladie, les réparations de voitures, d'appareils électroménagers, de meubles, etc. Les funérailles, aider un membre de la famille ou un ami dans le besoin et bien d'autres choses. Les imprévus, ça arrive à tout le monde. Alors que faire? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Salut, Ange Brice Niaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Le thème aujourd'hui concerne les dépenses imprévues. C'est un thème qui est vraiment, qui revient très souvent dans les forums, dans les discussions, tout et tout. L'une des choses qui plombe les finances des gens sur le continent africain, c'est le nombre incalculable d'imprévus auxquels les gens doivent faire face. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez salarié, au chômage, sans emploi, étudiant, entrepreneur, tout le monde est concerné. Voici donc 4 conseils qui j'espère vous seront utiles. Premier conseil, avoir une épargne liquide ou de précaution. L'épargne liquide ou de précaution est de l'argent qu'on met de côté qui est disponible pour faire face à une dépense imprévue, pour faire face aux coups durs de la vie qui peuvent arriver à tout moment. La vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, non. Cela évite d'avoir à piocher dans de l'argent que vous avez par exemple pour votre business, dans de l'argent que vous avez prévu pour autre chose, ou cela évite de vous endetter. En général, les banques vont vous recommander d'économiser entre 3 mois et 6 mois de revenus pour en disposer facilement en cas d'urgence. D'autres vous conseilleront plutôt d'économiser 1/10 de vos ressources par mois, soit 10% de ce que vous gagnez. Mais comme je le dis souvent, tout dépend de votre situation financière, tout dépend de votre situation personnelle. Si votre budget est serré, commencez par de petites sommes par mois. Par exemple, un 10 000, un 20 000 francs par mois ou quelques dizaines d'euros par mois. Le but, c'est d'avoir un capital. Le but, c'est d'avoir un fonds. C'est d'avoir des ressources disponibles à retirer à tout moment en cas de nécessité. En cas de décès, de sollicitation des amis, de la famille, de réparation, d'accident, de maladie, vous êtes plus à l'aise car vous avez de l'argent qui est disponible. Vous avez de la liquidité, comme on dit. Bien sûr, l'argent qui est utilisé doit être remplacé. Ça va de soi. Vous n'allez pas utiliser cet argent et puis ne plus remettre à la place. Donc, vous devez continuer à chaque fois d'épargner régulièrement. Deuxième conseil, gérez bien votre budget. S'il est vrai qu'il y a des situations que l'on ne peut pas prévoir, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a d'autres par contre qui découlent de nos habitudes de consommation. Et ça, c'est une vérité. Par exemple, la nourriture. Il y a des personnes qui, dès qu'elles ont de l'argent, elles ont envie de manger. C'est là qu'elles ont envie de pizza, de charcuterie, de viande. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Moi-même, il m'arrive d'en manger souvent. Mais je dis juste que plusieurs fois par semaine, ce ne sont plus des imprévus. Pour d'autres, c'est l'alcool, les happy hours hebdomadaires. Les gens qui se jouent les parrains, les généreux chaque jour, chaque semaine. Et après, ils disent que ce sont des dépenses imprévues. Il y a également les achats impulsifs. Surtout pour les femmes, avec les envies de vêtements, de chaussures, de sacs à main. Ou alors, oui, j'ai vu tel habit pour l'enfant, ça pourrait lui aller. Donc, elles peuvent entrer dans un magasin sans vouloir dépenser ou alors qu'une dépense n'était pas prévue et acheter beaucoup de choses dans le magasin. Ou alors, elles étaient juste là pour acheter un article et se retrouvent à acheter plein de choses. Concernant la gestion des achats impulsifs, j'en parle dans une vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Donc, reprenez point par point vos dépenses du mois. Ce que vous appelez dépenses imprévues, souvent ce sont des petits extras ou des extras pour vous faire plaisir. Il ne s'agit pas de les annuler, mais de les planifier ou les anticiper. C'est le meilleur moyen en tout cas pour limiter les imprévus et de faire de meilleurs choix financiers. Par exemple, vous pouvez déterminer un montant à ne pas dépasser chaque mois pour l'achat de vos vêtements, de vos chaussures, de vos sacs à main, de vos perruques et autres.
Ou mieux encore, définir un plafond de dépenses journalières. Par exemple, pas plus de 50 € par jour, pas plus de 20 000 francs CFA par jour. Peu importe le montant, en tout cas, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez votre budget et c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Troisième conseil, savoir dire non. Faire face aux dépenses imprévues, c'est aussi savoir dire non quand il le faut. Si vous avez des sollicitations financières de votre entourage qui pleuvent sur votre tête, vous avez le droit de dire non quand c'est trop pour vous. On a tous des oncles, des tantes dans la famille. Tu sais que si tu vas les voir, ils vont te dire non. Si ta demande est farfelue, si tu n'as pas bien justifié, ils vont te dire non. Donc, finalement, quand il y a un souci, il y a un truc, tu ne les sollicites pas ou tu ne les sollicites pratiquement jamais. Le jour où tu donnes de l'argent, toi-même, tu es surpris. Et il y a aussi des gens qui ont le syndrome de Superman. C'est-à-dire qu'ils veulent aider tout le monde. Soit disant, j'ai un bon cœur. Il faut arrêter. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas cet argent ou que donner l'argent qu'ils ont les mettra dans les difficultés. Mais ils le font pour ne pas qu'on dise qu'ils sont méchants, pour ne pas qu'on dise qu'ils sont avares. Ou pour qu'on loue leur gentillesse, leur bonté, qu'on dit oui, le gars il a un bon cœur, il a un cœur blanc. Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous avez un parent qui est malade, vous n'allez pas le laisser mourir. Si vous êtes le seul à avoir réussi dans votre famille, vous êtes l'aîné ou voilà, vous n'allez pas abandonner votre famille. Vous allez faire ce que vous pouvez pour tirer les gens du bas, pour les amener vraiment à s'en sortir dans la vie. Il y a des gens à qui vous avez dit non, qui vous ont insulté, qui vous ont traité de tous les noms. Mais leur vie a continué. Ils ont trouvé une solution à leurs problèmes financiers sans vous. Donc c'est possible. Vous devez apprendre à dire sans complexe que vous n'avez pas d'argent. Vous devez apprendre à dire sans complexe, je ne peux pas. Par exemple, ma réponse aux sollicitations, c'est j'aurais bien voulu t'aider, mais je ne peux pas en ce moment. Mon budget ne me le permet pas. Quatrième conseil, contracter un prêt. Oui, je sais, les gens n'aiment pas trop ça. Mais si malgré les trois premiers conseils, vos problèmes d'argent persistent, il y a un recours ultime, le crédit. Soit un microcrédit, c'est-à-dire un crédit d'un faible montant qui est destiné avant tout aux personnes à faible revenu, soit emprunter de l'argent à une personne de confiance. Dans tous les cas, il faudra rembourser le crédit plus tard avec les intérêts. Mais c'est une option qu'on ne peut pas nier. En résumé, pour faire face aux dépenses imprévues, 4 conseils à mettre en pratique. 1. Une épargne de précaution. Donc, avoir une épargne de précaution. 2. Savoir bien gérer son budget. 3. Savoir dire non. Et si ça ne va toujours pas, 4. Contracter un prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Partagez-la et surtout, abonnez-vous. À bientôt.